toute la vérité, rien que la vérité. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui va intéresser les curieux, mais aussi les personnes qui projettent de faire un voyage à Bali. Vous savez que j'étais en voyage à Bali pendant presque 3 semaines, si vous m'avez suivi. Je suis rentrée il n'y a pas très longtemps et ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte en faisant mes recherches avant de partir, les gens ont tendance à montrer vraiment le bon côté de leurs vacances, etc. Mais comme dans chaque pays, il y a toujours des points négatifs et je pense que pour Bali, il y a des choses vraiment très importantes que vous devez savoir si vous projetez de partir. Je dis ça, je dis rien. Alors avant de commencer, on va faire un peu de géographie. Donc j'ai été en Indonésie, à Bali. Bali fait partie de l'Indonésie. Alors l'Indonésie est un pays d'Asie du Sud-Est et sa capitale est Jakarta. Alors c'est le plus grand archipel du monde avec plus de 13 000 îles dont la moitié, dont moins de la moitié est habitée. Et c'est le 4e pays le plus peuplé du monde et le premier pays à majorité musulmane. Moi donc j'étais à Bali. Bali est une île qui fait partie de l'Indonésie. Donc la meilleure saison pour Bali c'est juillet et août. Voilà, c'était une petite parenthèse. Comme ça on ne mourra pas bête. Je l'ai aussi appris récemment, hein. On va faire genre... Surtout qu'en géo, je suis pas très calée. Bref, alors je vais essayer de procéder étape par étape parce que je suis du genre à passer du coq à l'âne. Et du coup je vais essayer vraiment d'être structurée dans cette vidéo et de vous parler des choses étape par étape. C'est parti. Alors premier point, le voyage. J'ai fait ma réservation fin février. Quand j'ai regardé dans les propositions de vol, j'ai fait ça via Skyscanner. Je sais pas si vous connaissez cette application sur votre téléphone. Vous savez réserver des vols et des hôtels. C'est vraiment une application où vous allez vraiment avoir tous les prix, même les moins chers, etc. Dans les propositions que j'avais, en premier, la compagnie aérienne Aeroflot. Oui, qui était, je pense, à plus ou moins 800 €. Le prix au-dessus, j'étais à 1100 €, je pense. Donc j'étais en fait à 300 € plus cher que l'Aeroflot. Ne sachant pas la réputation d'Aeroflot, bah j'ai réservé. J'ai vu 800 €, super. Voilà, donc j'ai réservé. Par contre, après, quand les gens m'ont demandé avec quelle compagnie tu vas et que j'ai dit que j'allais avec Aeroflot, ils m'ont dit c'est des avions à hélice encore. En fait, c'est une très très vieille compagnie. Ils ont des avions, je l'avoue, très vieux. Quand tu montes dans l'avion, tu te dis ah ouais, t'as l'impression que t'es dans les années 70. Ouais, bon bref. Alors donc j'ai pris le vol à Bruxelles. On a fait une escale à Moscou. Après 3 heures, j'ai repris l'avion pour Bali. Ça va, c'était raisonnable. Et de Moscou à Bali, c'était plus ou moins 13 heures. Pour ce qui est du vol, les gars, préparez vos sandwichs avant d'y aller. Ils donnent à manger, oui, ils vous donnent à manger, mais bon. Après, voilà, chacun ses cultures, chacun ses habitudes alimentaires, mais j'ai eu du mal. Oui, j'ai vraiment eu du mal. Franchement, c'est un conseil que je peux vous donner. Prenez de quoi grignoter, de quoi manger, un petit sandwich ou quoi, vous en aurez besoin. Sur les 13 heures de vol, il passe que 2 fois vous apporter à manger. Le retour s'est très bien passé. Franchement, enfin ça va, je veux dire, le vol s'est très bien passé en gros. Mais voilà, enfin vous savez que les gens de pays de l'Est sont assez froids. Voilà, c'est dans leur nature, ils sont habitués comme ça. Et quand on n'est pas habitué à ça, ça fait un peu bizarre, leur froideur. Franchement, les hôtesses n'étaient pas très sympathiques, c'est la vérité. C'était comme ça, je le dis, je m'en fous. Je m'en fous, je le dis. À un moment donné, je vais vers une hôtesse et je lui dis excuse me, can I have some water please? Genre moi j'ai fait l'accent, t'as vu? Je te jure. Et elle m'a fait comme ça. Et elle a pris le verre d'eau, elle m'a fait mais vraiment, excuse-moi de t'avoir dérangé. Hein. Pour la compagnie aérienne, si vous avez envie de bien manger, d'un avion de luxe, etc., ne prenez pas Aeroflot. Par contre, point de vue prix, franchement, c'était génial. Alors, pour ce qui est de l'hôtel, donc j'ai réservé mon hôtel à Canggu pour les 18 nuits que j'allais passer là. Si vous avez regardé mes vlogs, dans le premier vlog que je vous ai posté, vous voyez l'hôtel dans lequel j'étais. Donc le premier, c'était une petite villa. C'était magnifique. On était vraiment hyper satisfait du service, de la gentillesse des gens. Le staff était vraiment mais adorable, très serviable, ils étaient vraiment là à 100%, c'était vraiment super. Alors moi pour les 18 nuits j'ai payé plus ou moins je pense 950 €, ce qui n'est pas cher hein. Alors pendant notre voyage, donc on avait cet hôtel qui était d'office réservé où on a laissé tous nos affaires. Par contre en extra j'ai réservé une nuit d'hôtel à Ubud. Je vous mettrai les liens en barre d'infos de l'hôtel si ça vous intéresse. C'était un magnifique hôtel avec des piscines privées à débordement. Et j'ai réservé également 2 nuits d'hôtel sur l'île Gili Trawangan où on est resté 2 nuits, 3 jours. Et cet hôtel-là était tout aussi magnifique. J'ai chaque fois bien filmé les chambres pour que justement vous ayez une idée. Ça c'était l'hôtel Coco Cabana. Magnifique hôtel. Et en plus, il était vraiment super bien situé parce que en fait sur l'île de Gili, vous avez d'un côté la plage avec le lever de soleil où il y a beaucoup de monde, où il y a des bars, etc.
etc. Et vous avez l'autre côté beaucoup plus calme où vous avez le coucher de soleil. Mon hôtel était vraiment au milieu des deux. Il faut savoir qu'à Gili Trawangan, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de scooter, il n'y a rien, c'est juste des vélos et des calèches. Et donc du coup à vélo, eh bien en 5-7 minutes, j'étais du côté de la plage au lever de soleil et de l'autre côté aussi en plus ou moins 5-7 minutes. Voilà, ça c'était pour ce qui était des hôtels. Donc je vais vous mettre tous les liens des hôtels en barre d'infos. Alors sur l'île, je logeais à Canggu. J'ai visité Seminyak, Katu, Uluwatu et c'est tout. Ça c'est vraiment les plages qui descendent jusqu'au sud, du côté ouest. C'est là où la majorité des touristes vont en général. Alors perso, je conseillerais Canggu parce que vous avez vraiment encore beaucoup de trucs typiques. Il y a beaucoup de touristes aussi, hein, mais à Seminyak et Katu c'est encore pire. Et là vous avez beaucoup de magasins, de shopping malls, enfin c'est très touristique, c'est beaucoup plus touristique. Canggu c'est plus calme, c'est plus sympa. Nous le soir on allait souvent à Seminyak parce que je trouvais ça assez sympa. Alors on a également été à Uluwatu, donc c'est vraiment dans le sud, donc c'est dans mon premier vlog. Là vous avez une plage au sable doré et au sud vous avez un temple, le temple d'Uluwatu. Vous avez une vue imprenable, c'est vraiment magnifique. Mais voilà, je veux dire ça, on était vraiment on a été passé une journée là on va dire. Et en scooter on en a eu pour plus ou moins une demi-heure. Et donc on a été également une nuit 2 jours à Ubud parce que là vous avez vraiment plein de choses à visiter comme vous avez pu le voir dans mon vlog. Les choses à visiter, eh bien c'est le Monkey Forest, les rizières, les chutes d'eau et la plantation de café. Ça aussi c'était très très intéressant. Et en dernier on a été visiter l'île de Gili Trawangan. Vous avez Gili Air, Gili Mano et Gili Trawangan. Moi je vous conseille Gili Trawangan parce que un ami a été à Gili Air et franchement il a dit c'est vraiment c'est sale, il y a plein de débris partout, les plages sont catastrophiques, c'est hyper calme, il n'y a rien, il n'y a pas un chat, c'est voilà. Après si vous aimez vous pouvez le faire, mais sinon je vous conseille Gili. Alors pour ce qui est des restos, oh my god, mais qu'est-ce qu'on mange bien à Bali, mais qu'est-ce qu'on mange bien, c'était mais trop bon, vraiment. C'était frais, c'était sain, c'était franchement j'ai jamais aussi bien mangé de ma vie. D'ailleurs depuis que je suis rentrée, genre je cuisine à la balinaise là, la meuf elle veut pas sortir de ses vacances. Et ce qui est chouette à Bali c'est qu'ils ont plein de chouettes restos avec des décos magnifiques, des petits cafés très chill, vraiment c'est très agréable. Et ils ont leur fameux smoothie bowl, donc c'était des bowls avec un mix de fruits congelés je pense parce que c'était très froid, c'était comme de la glace de fruits on va dire, et ils décoraient ça avec des fruits, du granola etc. C'était très très bon. Quelques restos que je peux vous conseiller où j'ai été. Avant de commencer de vous parler des restos, il faut que je vous parle des prix. Vous payez vraiment des cacahuètes, vous mangez pour 3-4 euros, mais vous mangez bien pour 3-4 euros. Vous mangez sain, c'est exceptionnel. Alors vous avez la Fincha qui se trouve à Canggu. C'est un resto en fait où vous pouvez vraiment commander plein de petites tapas, mais c'était d'un délice. Waouh, trop bon. J'ai été manger là 2 fois parce que franchement c'était trop bon. Un deuxième resto à Canggu que je vous conseille, et là on a été manger plein de fois, c'est Moana. C'est vraiment de la cuisine locale, mais un délice, vraiment. De toute façon je vais arrêter de dire un délice parce que c'était un délice partout, mais voilà. Moana vraiment incontournable. Vous devez absolument tester Moana si vous allez à Bali. Un autre resto à Seminyak, c'est la Flavela. Alors là, ce resto, j'ai rien compris. On a été manger vers 19h. Il n'y avait pas de fil ou quoi, on est rentré, on s'est installé, on a mangé, etc. Par contre, là, c'est un autre budget. Bon, sachant que je payais d'habitude genre 3-4 euros, 5 euros, max 7 euros un plat, j'ai payé l'addition à 2, 83 euros. Ça fait mal. C'est très très cher. Un resto magnifique. Il est super beau, c'est très très bon, mais c'est pas non plus plus bon que les autres restos que je vous ai proposés. Donc c'est pas, c'était pareil. Mais ce que j'ai pas compris, donc après le resto, on est passé au bar et on a pris un verre. Donc on est resté là jusqu'à, je sais pas, 23h après avoir mangé. Et en fait, du bar, je vois en face, il y avait une de ces files. Mais quand je vous dis une file, c'est pas genre une file de 5-6 personnes. C'est une file de 50 personnes qui allait jusque je sais pas où dans la rue. Un truc de fou. Et les gens ils attendent hein, pour rentrer dans ce resto. Je comprends, il était 23h et les gens ils attendaient encore dans la file pour aller manger. J'ai pas compris. Bref. Un autre resto que je peux vous conseiller qui est tout près de la plage de Canggu, c'est Nude. C'est N-U-D-E avec 2 petits points sur le U. Ah, là vous avez des très très bonnes salades, des très bons jus. Les smoothie bowls étaient très bons aussi. Le décor est magnifique. Franchement nickel.
nickel. Tout près de la plage où on avait l'habitude d'aller, je vous parlais des plages plus tard, il y avait un endroit qui s'appelait Nalu Bowl. Ils ne font que des smoothie bowls, mais délicieux. J'ai souvent été manger là pour avoir mon petit bowl parce que j'ai adoré. Et le décor est super sympa, les gens de toute façon sont toujours sympas. C'était très très bon. Et encore un petit truc que je peux vous conseiller à Canggu, c'est Lick Me. Oui, c'est un peu bizarre qu'on dit ça, Lick Me, lèche-moi en français. Oui, c'était bien sûr un glacier, on est d'accord. Mais les glaces, les goûts, mais c'était trop bon. Ça, incontournable. Il faut que vous mangez cette glace. Moi, j'ai pris le caramel salé. Waouh! Et le chocolat. Franchement, une tuerie. Ne ratez pas Lick Me. Donc voilà, ça c'était pour les restos en gros, hein, parce qu'après j'ai fait plein de petits restos, mais j'ai pas tout noté. Mais ceux-là, vraiment, je vous les recommande. N'hésitez pas à goûter les plats indonésiens. C'est très très bon. Alors, les plages. Alors, pour ce qui est des plages, il faut savoir que la mer est très agitée avec des vagues énormes. Mais quand je vous dis énorme, c'est énorme. D'ailleurs, c'est connu, c'est les plages des surfeurs. Il y a plein de surfeurs. Par contre, c'est agréable de les regarder surfer, ça c'est chouette. Mais évidemment, c'est pas une mer où vous pouvez tranquillement nager, faire vos longueurs. Hein. Oubliez, hein, vous vous ramassez les vagues en pleine tronche, c'est pas très pratique. Et sinon, les plages, c'est du sable noir. C'est pas des super belles plages. Vous voyez, c'est du sable noir, quoi. Voilà. Sinon, bah évidemment, il y a la plage dont je vous ai parlé là tout à l'heure de Uluwatu. Là, la plage est magnifique. Mais voilà, c'est un peu loin, donc on peut pas tous les jours aller dans cette plage. Donc nous, on allait à la plage de Eco Beach. On a vraiment adoré l'ambiance dans cette plage, parce qu'on en a fait plusieurs au début. Et c'était notre plage préférée, et c'est là qu'on allait tous les jours. Vous avez des transats que vous pouvez louer pour 100 roupies. 100 roupies, ça fait une histoire de 7 € pour la journée. Évidemment, vous avez de quoi manger, boire. Vous avez chaque fois des petits restos cafés où vous mangez très très bien. D'ailleurs, là où on allait tous les jours, c'était le Surfers Bar, je pense. Enfin, vous allez voir, il y a vraiment une planche de surf sur la petite cabane. Là, on mangeait mais trop bien, pour vraiment pas cher, quoi. Sinon, évidemment, les belles plages, c'est aussi dans les îles Gili. Vous avez des très belles plages. Mais voilà, donc si vous allez à Gili, vous pouvez rester quelques jours. Moi j'aurais voulu rester plus que 2 nuits, mais franchement l'île de Gili aussi c'est des très belles plages et le sable est blanc. Alors les arnaques, alors c'est un point que j'ai vraiment envie d'aborder parce que on en entend parler nulle part. Et pourtant il y a de l'arnaque les gars, mais un truc de fou. Et je trouve que ça gâche un peu la magie de cette île parce que les gens sont adorables. Ils sont souriants, reconnaissants, c'est extraordinaire. Mais il y a de l'arnaque. Je vous explique ce qui nous est arrivé. Donc vous avez des bureaux de change officiels, mais vous avez également des petits indépendants dans des petites cabanes comme ça, et ils attirent l'attention avec le taux de change. Donc ils ont un taux beaucoup plus élevé que les autres, d'accord? Donc on arrive là pour changer de l'argent. Mon mari donne je sais pas 100 € et le gars compte l'argent devant vous. Donc il compte tac tac tac, le compte est bon, donc vous voyez qu'il a compté. Par contre il vous demande à ce moment là si vous n'avez pas un billet de 5 ou un billet de 10 pour vous donner un billet de je ne sais quoi parce qu'il n'a pas de monnaie. Au moment où vous allez vers votre sac, lui qu'est-ce qu'il fait? De son comptoir, il descend quelques billets devant lui sans que vous le voyez. Ouais. Là il avait descendu 300 roupies, à peu près 20 €. Donc pour vous, le compte est bon, il a compté devant vous, donc vous captez pas ce moment. Vous êtes concentré sur le fait que vous prenez de l'argent dans votre sac. Donc qu'est-ce que vous faites après? Vous prenez l'argent et vous le mettez dans votre sac et vous partez, vu que c'est clair, il a compté devant vous. Mais mon mari, c'est un petit filou, hein? Qu'est-ce qu'il fait? Il recompte toujours l'argent, c'est un tic chez lui, il doit toujours recompter l'argent, et heureusement. Donc il s'éloigne un peu du guichet et il compte, et il se dit mais attends, il y a un problème, il manque 300. Il me dit tu peux compter pour voir? Je compte aussi, pareil, il manque 300. Il retourne et le gars il dit ouais mais bon t'es parti et tout, et puis il fait une manipulation mais digne d'un magicien. Je sais pas comment il a fait, il a remis les 300 vite fait parce qu'il les garde en fait. Je pense qu'il surveille pour voir si vous êtes parti ou pas. Si vous êtes parti, hop, c'est dans la poche. Si vous n'êtes pas parti, qu'est-ce qu'il fait? Il remet les 300 000 roupies mais d'une vitesse de l'éclair que vous captez même pas, et il recompte l'argent devant mon mari. Il dit mais voilà c'est juste. Bref, on sort de là, mon mari a capté le truc, il s'est dit ok j'ai compris. Quelques jours plus tard, on retourne dans un autre guichet. Pareil, le gars il compte devant mon mari. Que fait mon mari? Il reprend l'argent et il recompte devant lui. Et il manque cette fois-ci 1 million de roupies. Mais vous imaginez 1 million, genre c'est pas qu'il a essayé de voler 100 000 quoi. Je veux dire 1 million. Pardon, quand je dis 1 million, ça paraît beaucoup, mais 1 million ça fait quand même dans les environs de 70 €. Donc c'est pas peu hein. Bref, mon mari recompte l'argent devant lui. Il dit mais c'est pas juste. Il dit attends, je sais pas, attends, je vais appeler mon copain parce que moi je suis. Il fait genre c'est un fou, tu vois, ça va aller ou
quoi. Donc je voulais juste vous raconter cette petite histoire pour vous dire, faites attention, recomptez votre argent devant eux. Ne sortez pas du guichet, faites l'expérience. Vous allez voir, il va vous manquer de l'argent. Je vous le garantis. Voilà, comme ça, vous le savez. Alors, il y a aussi des arnaques dans les prix. Ils vont toujours taper dans le prix. Il faut toujours négocier, les gars. Un ami était à Ubud, il voulait nous rejoindre à Canggu. C'est plus ou moins 30 km. Donc, il a pris un scooter taxi, parce que vous avez des scooters qui vous prennent comme un taxi. Il a demandé c'est combien pour aller de Ubud à Canggu. Il a dit 350 000. Ok, on passe la journée ensemble. Et le soir, il décide de prendre les taxis bleus. Les taxis bleus, c'est des taxis officiels à Bali. Il n'y a pas d'arnaque. Et de Canggu à Ubud en taxi, donc le gars était dans une voiture, il a payé 175 000. Voilà. Donc, toujours négocier. Même si on vous donne un prix pour prendre le bateau pour aller dans l'île, discutez. Alors, pour, justement, je vais vous le dire, ne payez pas plus de 300 000 pour un voyage dans l'île. Aller-retour, c'est 600 000 roupies. Ne payez pas plus, c'est le prix. Donc, si vous dites c'est 600 juste pour l'aller, parce que c'est ce qu'on m'a dit, no way, c'est 600 000 aller-retour. Donc, ne payez pas plus que ça. Et si vous savez même essayer d'avoir moins, tant mieux. Alors, les transports. Vous avez des scooters que vous pouvez louer pour 4 € la journée, donc rien du tout. Sinon, il y a les taxis bleus, mais il y a énormément de trafic. En taxi, vous allez péter un câble. Parce que les voitures roulent très lentement et il y a tout le temps du trafic. Donc le soir, par exemple, quand vous avez envie d'aller à Sémignac pour passer la soirée là-bas ou pour aller au resto, si vous allez en taxi, les gars, c'est horrible. Par contre, en scooter, vous avez la possibilité évidemment de dépasser tout ce trafic plus facilement, beaucoup plus vite. Alors les gens à Bali sont vraiment adorables, très souriants et très serviables. Par contre, vous avez énormément de vendeurs qui passent à la plage, dans les rues, pour essayer de vous vendre quelque chose. Bon, il y en a, ils sont très coopératifs. Quand vous dites non merci, ils s'en vont. Et t'en as qui sont un peu plus insistants. C'est un peu agaçant à la longue, je vous avoue. Je suis restée longtemps aussi, hein, donc du coup, j'ai eu le temps de voir les points négatifs. Alors, les massages, c'est canon. Ils vous font des massages de dingue. Nous, on a fait des massages presque tous les 2 jours et pour pas cher. Franchement, vous faites des massages d'1 heure pour 7 €. Des bons massages, hein. Franchement, ils étaient au top. Alors vous allez me dire où est-ce que je peux faire mon massage? Vous allez voir dans les rues quand vous marchez, vous allez voir plein de centres de massage. Vous avez tous les masseurs, masseuses qui sont devant la porte, ils sont trop choux. Et dans l'hôtel où j'étais, vous avez la possibilité de faire venir une masseuse dans votre chambre. Notre jour de départ, l'hôtel nous a offert un massage à mon mari et moi. Donc il y a 2 masseuses qui sont venues, ils nous ont massé dans la chambre. C'était le meilleur massage que j'ai eu. Donc si vous allez loger à l'hôtel dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à faire appel aux masseuses qui viennent dans la chambre. En résumé, si vous avez vos vacances en juillet, août et que vous avez envie d'aller loin, parce que souvent c'est la saison des pluies comme je le disais, Bali, je trouve que c'est vraiment une très chouette destination et même point de vue prix, je trouve que c'est encore raisonnable. Le voyage à 2, donc l'hôtel et l'avion m'a coûté 2500 €. Ça va, et c'est encore raisonnable, c'est quand même loin. Hein. Après sur place, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent parce que vraiment la vie n'est pas chère du tout et c'est pas non plus une destination où vous faites du shopping et des trucs comme ça. Enfin voilà. Par contre, vous avez des magasins avec des petites décorations pour la maison, mais c'était beau et pas cher. Un exemple. Alors cet été, vous avez vu ce sac dans tous les magasins, Zara, H&M, etc. C'était vraiment la mode cette année et je me souviens que j'ai voulu en acheter un et il coûtait genre presque 50 €. 50 € les gars. Oui, je parle de ce genre de sac là qui s'ouvre comme ceci. Voilà, le petit sac que vous avez vu partout cet été. Comme je vous ai dit, il coûtait presque 50 € chez Zara. Je l'ai payé 10 € les gars. C'est la même chose, hein, c'est le même sac. C'est identique, il n'y a pas de différence. C'est juste qu'on se fait bien arnaquer les gars. Mais bien. Ce que je vous conseille, c'est de garder une petite place dans votre valise, kilo auquel vous avez droit, pour des petites décos. Parce que vous allez avoir envie d'acheter plein de choses. Parce qu'il y a des petits trucs mais magnifiques, des décorations pour la maison. Mais j'étais mais waouh, mais j'ai pas pu acheter parce que malheureusement j'avais pas de place. En résumé, j'ai passé des vacances magnifiques avec mon mari. Ces vacances m'ont fait un bien fou. Je suis en pleine forme, je suis ressourcée, je me sens sereine, vraiment. Si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs, je vous invite à me suivre. Vous avez vu que j'ai posté énormément de photos que j'ai fait à Bali. D'ailleurs, j'en poste encore tous les jours parce que j'en ai plein en stock. D'ailleurs, j'ai enregistré toutes mes Insta Stories. J'ai fait un petit dossier Bali. Alors, si vous n'avez pas suivi ou si vous n'étiez pas encore abonné, vous pourrez voir un peu tout ce que j'ai fait pendant que j'étais là-bas. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère qu'elle vous servira pour votre prochain voyage à Bali. N'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner si ça n'est pas fait, si mes vidéos vous plaisent. Donc voilà, c'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.